Alors, bonjour. Aujourd'hui, on a fait une émission pour vous, une émission spéciale où est-ce qu'on a pris des questions, des choses, des situations qui étaient sur les internets et on y a répondu avec notre chapeau de criminologue et de psychoéducatrice. Donc, un épisode où il y a Manu et moi qui donnons notre opinion sur des... En fait, on se prenait un peu pour Louise Deschâtelet dans le Journal de Montréal dans les années... les années quoi, ça? 90? Oui. 2000? Alors, voilà. Alors, j'espère que vous allez être satisfait des réponses qu'on avait à vous donner. On n'a pas toutes les réponses, en effet. Et c'est aussi important de savoir que les questions, c'est des questions qu'on a prises au hasard. Peut-être que ce n'est pas les thématiques qui vous auraient intéressé, mais si vous en avez des questions et si vous aimez le format, n'hésitez surtout pas à nous écrire en commentaire. Et on vous souhaite une bonne écoute. Un autre fun fact avant qu'on mette fin à la... Attendez-vous pas à avoir 25 questions non plus, parce que Manu et moi, on parle vraiment beaucoup. Donc, on a réussi à couvrir 2 questions. Ce qui était un peu moins que ce qu'on avait évalué, mais c'est quand même des sujets super intéressants. Puis, à travers chaque réponse, il y a plusieurs sujets qui sont abordés. Donc, ça fait en sorte qu'on a parlé de sexualité, qu'on a parlé de relations, qu'on a parlé de red flag, de dating sur les apps, etc. Donc, c'est vraiment, là, ça touche un peu à tout. Fait que gênez-vous pas d'aller écouter. Et voilà, à tantôt. On parle de charge mentale. Beaucoup, En fait, dépression, les malades, c'est une dépression. Foyer, ta famille, bien tes affaires. Là, ils vont venir te parler de charge mentale, des maladies de parents. Les enfants, il faut que les enfants voient les psy. Moi, il est hors de question. Dépression. Tout ça peut gâter la tête de nos enfants. Ça suffit! Changeons notre narratif. Le podcast Afrodescendant Démystifions notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue. Je suis Manuela, psychoéducatrice. Nous sommes 2 professionnels engagés dans plein de projets. Mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Bonjour Jennifer. Allô Manu! Alors, bienvenue tout le monde à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait quelque chose de différent. Jennifer, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on est allé voir des situations sur les sites web, sur les groupes publics, les trucs comme ça qui sont écrits, et on va en lire pour commenter et donner notre avis sur ça. Comme une espèce de courrier du cœur, en fait, si on veut, où est-ce qu'on va essayer de donner notre avis professionnel. Toujours, évidemment, je le répète, je suis criminologue, Manuela est psychoéducatrice. On n'a pas toutes les informations de la situation, donc on va donner des commentaires, des façons de faire un petit peu générales, des conseils, des trucs comme ça, mais il ne faut pas non plus partir en disant « Ah, ben s'ils ont dit ça, ça s'applique à ma situation. » Chaque situation est différente. Je fais toujours ce warning-là. C'est très important de savoir que nous, on fait... Ce qu'on présente présentement, c'est parce qu'on sait qu'il y a des gens qui auraient aimé peut-être entendre une partie de la réponse, parce qu'on le sait qu'on ne peut pas détenir toute la réponse avec une publication sur les réseaux sociaux. C'est une pointe de tarte. Là. Il y a plein de choses qui se passent autour, mais bon, c'est ce que les gens racontent. Fait que c'est comme si on était dans le temps du journal. Let's go. Louise Deschâtelet. OK. La première, c'est quand même des histoires qui sont un petit peu longues. En fait, c'est plus qu'une phrase, mais en même temps, ça fait du sens parce que je voulais qu'on ait plus que de détails pour être capable de... Donc, une question en lien avec les relations. Il y a énormément de questions qui sont en lien avec les relations sur tous les groupes où on cherche quand on regarde. Par rapport... OK, je vous la lis. Je vous lis ce qui est écrit. Je fréquente sporadiquement des sites de rencontres et beaucoup de profils d'hommes comme de femmes annoncent rechercher une relation sans prise de tête, voire une relation sérieuse sans prise de tête. À la base, je pensais que c'était une manière édulcorée de dire qu'on recherchait plutôt des relations sans engagement / des plans cul, mais ça ne colle pas avec ceux qui parlent de sérieux sans prise de tête. Pour d'autres, j'ai l'impression que ça veut juste dire qu'ils ne veulent pas quelqu'un de chiant, contrôlant, hyper susceptible, etc. Mais est-ce que ça vaut la peine de le préciser parce que c'est tellement évident? D'autres fois, on pourrait croire que le sous-entendu, c'est de dire « je te préviens, je ne ferai aucune concession pour toi ». Ce n'est pas la peine de compter sur moi pour quoi que ce soit. Bref, je n'arrive pas vraiment à comprendre ce que les gens sous-entendent par cette mystérieuse expression, mais ça laisse souvent une expression un peu négative du style « je prends que le bon de la relation et je prends la fuite par la suite ». Donc, dans le fond, ce que la personne essayait de faire, c'était de comprendre et de définir c'était quoi l'intérêt de préciser ça et qu'est-ce que ça l'amenait et comment on le voit. Et aussi, est-ce que quand on voit ce genre de
de trucs-là, ça devrait être considéré comme un red flag. Wow. OK. Quelqu'un qui écrit « Je veux une relation sérieuse sans prise de tête ». Oui. OK. Le côté de se dire « Je veux une relation sans prise de tête », je pense que ça vient de l'idée de « Je veux que ça soit simple et fluide ». Mais une relation sérieuse, est-ce que ça peut être simple, fluide et sérieux? Ben oui. OK. Et est-ce que tu le sais d'avance? Pas nécessairement à 100% du temps, tout le temps, mais tu peux avoir une majorité de temps où est-ce que la relation est simple et fluide et sérieuse. Okay. Ça veut dire que si la personne, quand ça devient compliqué, s'en va, est-ce que tu peux être fâché contre cette personne-là? Bien, je pense que c'est ça, en fait, la question. Puis c'est pour ça qu'elle demande si c'est un red flag, parce que c'est de se dire, si tu dis que tu veux une relation fluide qui va couler, qui va être sans prise de tête, est-ce que ça veut dire que à la première chicane, tu vas t'en aller finalement? Est-ce que tu recherches vraiment une relation sérieuse? Est-ce que c'est possible de dire que je recherche quelque chose de sérieux, mais je veux jamais qu'on se chicane? Ça, je pense que c'est un peu impossible. Ça, c'est impossible de se dire « je veux une relation sérieuse où est-ce qu'on va jamais se chicaner », mais je pense que quelqu'un qui dit qu'il veut une relation qui va être basée sur quelque chose de fluide, ça veut dire que si rapidement elle voit qu'il y a beaucoup d'accrochage, elle va se dire « c'est pas ce genre de relation-là que je cherche ». Moi, si je dis que je veux, moi, Manuela, si je dis que je veux quelque chose de simple et fluide, ça veut dire que si, à un moment, dans ma capacité de gestion de la relation, je trouve que, mais il me semble que c'est bien compliqué pour une situation où est-ce qu'on va quand même bien, mais c'est pas ce que je recherche, mais mon compliqué ou le compliqué d'une autre personne n'est pas pareil. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dire simple et fluide, mais ils ont une très grande capacité d'absorption des défis, puis il y a des gens qui vont dire simple et fluide, mais qu'au fond, une chicane, c'est trop de chicane. Mais est-ce que, admettons que tu étais sur un site de rencontre, okay? Ouais. Est-ce que c'est le genre de choses que tu écrirais? Non. Qu'est-ce que ça... Parce que moi, je me dis, tu sais, dans la façon, est-ce que c'est pas un peu simpliste ou, tu sais, ah ouais, je cherche quelque chose de simple et fluide, mais dans le fond, ça veut juste... Tu sais, je comprends dans le sens la personne qui dit, ben c'est un red flag parce que dans le fond, tu dis pas vraiment ce que tu veux. Puis il me semble que ça va attirer les gens à se dire comme, ah, ben tu sais, je vais agir de telle façon avec elle, je vais faire telle chose avec elle, je vais dire telle chose comme ça. Elle va dire, ah, ça se passe super bien. Puis finalement, quand ça devient sérieux, là, Tout ressort. Oui, c'est genre... Mais je trouve que c'est beaucoup sur quelques mots qu'on voit en début de... Même pas de relation, là, en début de je regarde un profil, parce qu'il y a des gens qui mettent beaucoup de temps dans le choix des mots. Mm-hmm. Puis il y a des gens qui vont juste dire, mais c'est ça que je veux, puis c'est... Comment que je peux dire que je veux quelque chose de simple si je ne l'écris pas? Moi, je pense qu'on met beaucoup d'intention sur je regarde, puis là, je dois me dire, est-ce que je suis intéressée ou je ne suis pas intéressée? Mais pour moi, ce n'est pas ça qui est un red flag ou un... Ben, si la personne, elle écrit ça, ça veut dire ça. Moi, peut-être que je suis différente ou bizarre, mais j'aurais été le... Si c'est quelque chose qui m'accroche, puis je veux savoir à quel point, parce que je cherche toujours à mieux comprendre, toi, quand tu dis simple et fluide, c'est quoi ta définition? Puis si la personne, la définition qu'elle donne, pour toi, elle est trop rigide ou elle est trop dans du flafla ou que cette réponse-là va me dire, ah, finalement, on n'a pas la même définition, oui, non, ça m'intéresse de te parler plus ou pas. Pour moi, c'est un point de discussion plus qu'autre chose parce que je veux une relation, c'est comment qu'elle disait? Simple et fluide. Non, mais c'est nous qu'on a mis simple et fluide. Ah non, sans prise de tête. Sans prise de tête. Sans prise de tête, est-ce que ça veut dire sans chicane ou est-ce que ça veut dire simple et fluide? Moi, j'ai décidé que ça voulait dire simple et fluide. Non, c'est elle qui l'a mis dans la parenthèse, non? Non, c'est moi qui ai juste dit... Ah. Parce que sans prise de tête, pour de vrai, moi, ça me dit rien de sérieux, là. Ça me dit rien pour me dire oui ou non. Quelqu'un qui te dit, oui, c'est vrai que ça va de soi que les gens, ils vont pas se faire chier en relation. On s'en va chercher quelque chose qui... Mais en même temps, c'est encore drôle. Il y a des gens qui sont toujours pris dans des relations compliquées, pas nécessairement parce que c'est ce qu'ils veulent, mais parce que c'est leur pattern. Donc, ils vont toujours retourner vers ça et rester dans des relations comme ça. Oui. Mais tu t'en feras pas la publicité. Bonjour, je cherche une relation compliquée et empreinte de violence. Tu sais. Mais il y a des gens qui vont répéter toujours ce genre de relation-là. Oui, qui vont répéter ça. Mais là, la question, c'est est-ce que je me dis que c'est un red flag? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que chaque personne qui l'écrit peut l'écrire à sa sauce. Puis c'est important de savoir ce que la personne, elle veut pour de vrai. Alors, est-ce que quand tu affiches ton profil, ce que tu affiches, c'est exactement ce que tu veux, de la façon que tu veux le dire, de la façon que l'autre personne va le comprendre? Ben, en fait,
faut que tu poses la question. Faut qu'il y ait une communication. Moi, je pense que c'est ça que je dirais à cette personne-là. Peu importe c'est quoi, tu peux pas, comme tu dis, t'arrêter sur un choix de mots pour fermer quelqu'un puis dire non, cette personne-là puis moi, on pourrait jamais être ensemble ou quoi que ce soit. Faut que tu prennes le temps d'aller communiquer avec la personne, d'aller voir qu'est-ce que tu voulais dire exactement puis d'aller ouvrir des discussions là-dessus. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Puis pour moi, c'est pas un oui ou un non. Ça reflète beaucoup plus le est-ce qu'on est en réaction avec des choses qu'on a déjà vécues. La personne qui est comme « Oh mon Dieu, j'ai eu trop de relations compliquées, je vais écrire que je veux une relation sans prise de tête. » Ça, comme la personne qui le lit, qui se dit « Ouais, les 3 dernières personnes qui ont écrit sans prise de tête, je me suis chicanée une fois puis ils sont partis. » Mais est-ce que... Mais est-ce que, tu sais, comme tu as dit, la personne qui dit « Les dernières relations que j'ai eues, c'était compliqué, blablabla, et donc maintenant, je veux une relation sans prise de tête. » Est-ce que... Des fois, ça peut vouloir dire l'inverse aussi. Tu sais, dans le sens, on parlait des gens, des patterns relationnels et tout. Donc, tu vas aller dire ça parce que c'est ce que tu souhaites vraiment, mais tu n'es pas capable et toi-même, tu es un troublemaker, genre. Peut-être. On dirait que ça, dans ma tête, là, quand tu as dit ça, j'étais comme, ouais, tu sais, genre la personne qui dit, ah, moi, c'est fini, je veux plus jamais être avec une personne comme ça parce que c'était trop compliqué. Mais c'est elle qui est trop compliquée, puis finalement, ouais, c'est ça, c'est toi qui es trop compliqué. Ouais, mais là, c'est clairement en ouvrant une discussion et en vérifiant, en l'essayant. Comment tu peux savoir si une relation est sans prise de tête si tu n'essayes pas la relation? Tu ne le sauras pas? Effectivement. Mais au final, notre conseil à cette personne-là, ça serait... Pose la question. Pose la question. Moi, je pense qu'il ne faut pas se fermer des portes. Mais moi, je suis vraiment une... Il ne faut pas se fermer des portes. Il faut prendre le temps d'aller parler aux gens, peu importe c'est quoi. Tu sais, on en parlait dans l'émission qu'on avait faite avec Anne Lovely, de comment des fois, il y a des gens qui ont des critères très arrêtés puis qui sont comme non, ça ne marche pas, puis qu'après ça, ils se ramassent, ils sont seuls ou quoi que ce soit. Mais de prendre le temps d'aller discuter avec les gens, même si à la base, il y a des choses que tu te dis, ah, ça, il me semble que j'aurais pas pensé. Ah, moi, quelqu'un qui dit ça, non, j'aurais jamais pensé. Mais peut-être qu'au final, à bout de conversation, on va juste découvrir que... Puis si en lisant un profil, c'est la seule chose qui te... mais tout le reste t'intéresse, va gratter. Mais si tout ce que tu vois dans le profil te donne l'envie de reculer, puis là, tu lis ça, ça te donne encore envie de reculer, c'est à toi de décider sur qui t'investis du temps. Quand tu dis envie de reculer, moi, je pense qu'il y a la partie aussi où est-ce que tu dois laisser la chance à la personne en voulant dire, je ne m'arrêterai pas sur le fait que tu fais 5 pieds 7, puis moi, je veux des gars qui font 5 pieds 8 et plus, ben je te parle pas. Par contre, si jamais je te parle puis que j'ai un mauvais feeling, il faut écouter son gut feeling aussi, parce que souvent, il y a des gens qui se ramassent dans des relations problématiques puis qui se disent « Ah, je le savais, je le sentais, mais je n'osais pas pour X, Y, Z raison. » Mais là, je le savais en regardant ton profil. Moi, j'y crois pas. Non, c'est ça, je te parle après. Je regarde ton profil, puis là, j'ai vu, tu avais écrit ça, il fallait que Non, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'il faut aller avoir la conversation. Pourquoi tu dis ça? Mais si après ça, la personne te dit quelque chose, puis que là, tu es comme, ah ouais, on dirait que je le sens pas trop, mais comme, OK, finalement, je vais le voir quand même, mais OK, là, tu sais, comme, écoute, il faut que tu t'écoutes à un certain point. T'as-tu déjà utilisé des applications de rencontre? Oui. C'est vrai? Moi, j'ai jamais... Ça n'existait pas dans le temps que j'étais célibataire. Oui. J'ai peu de temps, très, très court laps de temps. J'ai trouvé ça très compliqué parce qu'il y avait beaucoup trop de personnes à qui parler. C'était trop... C'était overwhelming. Fait que j'ai commencé à faire un processus de présélection. Ben, c'est là que les gens mettent des critères parce que... Oui, puis j'ai mis des critères, puis ça a fait une sélection naturelle où est-ce que certaines choses se sont éliminées. Parce que pour moi... le small talk, ouais, toi, nana. Moi, c'est comme... J'ai besoin de rencontrer ton âme rapidement. J'ai besoin de rencontrer le fond de ta personne le plus vite possible, on va dire, entre guillemets. Et il y a des moments où est-ce que j'étais comme sur le texte. Je ne texte pas beaucoup. Et tout le monde qui me connaît bien le sait. Ce qui fait que là, le texte, puis là, OK, là, on devrait passer C'est quoi, tu parles au téléphone? Moi, je vidéo call, là. Ah ouais? Ah ouais. Fait que toutes les fois que je te texte, je devrais être vidéo call? Envoie-moi un audio, ça va être beaucoup plus rapide. Okay. Tu sais les audios. Je vais te faire un audio, tu vas me faire un audio. Parce que j'étais comme, je t'appelle jamais. T'aimes pas la manière qu'on communique? T'aimes pas texter? Je savais pas. J'ai apprendre quelque chose. Non, mais c'est correct. Puis je peux répondre quelques textes et tout, mais maintenir une conversation en texte, je vais préférer avoir un audio. Je préfère avoir quelque chose où est-ce que je sens un peu plus la personne. Puis la pire chose du monde, c'est « Allô, message. Comment ça va? Message. » Non. Mais il faut me le dire, je fais toujours ça. Tu fais ça un court laps de temps, puis après ça, on finit par se parler. Mais c'est ça. Fait que les applications, il y a des gens qui trouvent ça vraiment difficile dans les applications aussi, mais à un moment, il faut se donner le temps d'essayer, d'investir, d'investiguer une personne. Puis je pense que les gens veulent garder toutes leurs portes ouvertes. Puis ça fait qu'on n'a pas le temps de donner du temps à une personne ou à
quelques personnes, on va dire, je ne sais pas exactement c'est quoi le range qui est considéré correct ou pas correct, ou je ne pense pas qu'il y en a. Ça dépend de chaque personne, mais si quelqu'un t'intéresse, de lui donner 2 semaines dans ta vie où est-ce que tu parles à personne d'autre parce que tu veux au moins pas mélanger les noms, je trouve que c'est un mais déjà, ça, c'est compliqué de nos jours. Là. Moi, j'ai pas connu toute cette ère de on sort ensemble, mais c'est pas officiel, mais si, mais ça. Là, je continue de voir du monde sous-côté. C'est compliqué, ça. Très compliqué. Toutes les personnes qui sont célibataires présentement, je sais pas comment vous faites parce que... On devrait recevoir quelqu'un comme ça puis parler du dating life, de la complication, puis de commencer, puis de... Ouais, on va faire quelqu'un qui semble avoir... qui sent qu'il est d'attaque pour discuter du dating life en 2024, 25, 26, en tout cas. Prochainement, là, venez, envoyez-nous un petit message. On veut, c'est vrai, non, mais on veut quelqu'un qui va être capable de partager son expérience parce que les relations, quand tu rencontres quelqu'un, parce que c'est l'ami de ton ami, puis c'est plus naturel et organique versus j'ai créé mon profil, j'ai lu ton profil, tu as lu mon profil. J'ai choisi la photo que j'ai mise j'ai choisi la photo, attirer les gens. J'ai fait attention, j'ai pas mis trop de filtres. Moi, l'autre personne, j'ai regardé, j'ai senti qu'il y avait trop de... Et j'aimerais vraiment avoir quelqu'un qui partage là-dessus parce que pour de vrai, mon 2 semaines d'expérience, c'est pas suffisant. Voilà. Prochaine question? Prochaine question. Bon. On va aller vers celle-ci, ici. Ah, bon. Une sur les relations encore, mais en lien avec la sexualité. Allô tout le monde. J'ai besoin que vous m'aidiez à me sortir d'une situation parce que je ne sais pas comment gérer. J'ai un grand problème avec ma sexualité. Disons que j'ai une libido qui est extrêmement forte, sans être nympho. Dans toutes mes relations, j'ai eu la chance d'avoir des hommes qui étaient capables de suivre mon rythme, mais mon conjoint du moment n'y arrive pas. Je l'aime, il m'aime, tout va bien sur toutes les sphères. C'est vraiment pas ça le problème. Je pense que ce qu'il me donne, c'est ce qui conviendrait à une femme normale. Déjà en partant, elle fait comme si elle n'était pas normale dans ses besoins. C'est juste que pour moi, ce n'est pas suffisant. Donc, bref, c'est ça. Elle se demande qu'est-ce qu'elle devrait faire, si c'est elle le problème, si elle devrait consulter, si elle devrait mettre fin à la relation ou si elle devrait, parce qu'elle est non satisfaite sur le plan sexuel, mais que tous les autres aspects de sa relation avec son conjoint vont bien. Moi, la première question, parce que c'est toujours des questions qui me viennent, c'est est-ce qu'on en a parlé avec le conjoint? Est-ce qu'on lui a nommé que pour nous, on voudrait plus? Et c'est quel genre de plus? Est-ce que c'est un plus en fréquence? Est-ce que c'est un plus dans le moment dans lequel ça se passe, je vais me coucher insatisfaite ou ben, ça n'arrive pas assez souvent, dans la durée, dans l'intensité? Fait qu'il y a quelque chose avec l'autre personne parce qu'elle dit que sur tous les autres plans, ça va bien. Ça veut dire que ça pourrait être une discussion dans laquelle ils trouvent ensemble des solutions là-dessus. Mais je ne sais pas. Je trouvais que ça sonnait comme un message où est-ce que ben là, tout va bien, fait que je ne veux pas mettre mon problème sur lui ou son problème sur moi. Tu sais, c'est fragile, là. C'est sensible comme sujet, mais c'est comme... Mais c'est ça que je pense que c'est le cas de plusieurs femmes dans des relations souvent où est-ce qu'il y a plein d'aspects qui vont faire en sorte qu'ils vont être satisfaits, mais que l'aspect de la sexualité, c'est quelque chose qui est tabou. C'est quelque chose encore qu'on accepte peu, que les femmes aient une sexualité libérée et aiment l'acte, dans le fond, que peu importe là, de quelle partie ou de quoi elle parle, que ce soit de l'intensité, de la fréquence ou quoi que ce soit. Mais c'est encore, je pense, un peu mal vu, dans le sens où c'est tabou. Les gens là, vont arriver, tu sais, la femme qui est dans cette position-là, puis qui se dit, ben, est-ce que j'y vais, puis que je dis à mon conjoint que je trouve qu'il ne me satisfait pas, ou est-ce que je vais avoir un impact sur son ego? Est-ce que je vais, tu sais, comme, qu'est-ce que ça va avoir? Est-ce que ça va faire en sorte qu'il va penser que, tu sais, parce que j'ai une sexualité débridée, je suis une tel type de personne, puis là, ça va venir avoir un... Je pense, moi, ce que je vois quand je vois ça, c'est entre autres ça. Comment est-ce que j'adresse ça? Puis, tu sais, je pense, je sais pas, faudrait demander... à un homme, mais je pense que pour les hommes qui se disent, tu sais, quand elle dit qu'il fait ce qu'elle pense que la moyenne des personnes normales, entre guillemets, aimerait, ben, tu sais, il faudrait demander aux hommes, si votre partenaire vient vous voir puis vous dit, tu sais, je sais pas moi, on fait l'amour 3 fois par semaine, ou mais je trouve que c'est pas suffisant, j'aimerais ça que ce soit plus, nanana. Est-ce que c'est normal et naturel dans notre société de se dire que c'est la femme qui va aller chercher ça tout le temps, alors que dans les faits, c'est un peu une attaque à l'homme parce que l'homme devrait toujours avoir envie. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est véhiculé. C'est ça qui est véhiculé, mais en même temps,
c'est est-ce qu'on a même pris le temps d'expliquer à un homme c'est quoi satisfaire? Parce que la moyenne ne vient pas avec un orgasme équitable. Bien, clairement pas. Clairement pas. Dans la norme, dans ce qui est présentement la normale, les hommes viendraient, genre, je ne sais même pas combien de fois plus souvent au pic ultime, alors que la femme, ça serait moins souvent. Et pourquoi? Bien, en fait, je pense que dans la majorité de la manière des relations, dans la manière dont la sexualité est apprise, c'est comme si l'orgasme masculin, c'est la conclusion de la relation. Yeah, bien souvent. Oui. Donc, on a une relation sexuelle, le gars vient en bon français, puis ça fini. S'arrête là. Ouais. On est axé sur la jouissance de l'homme. Fait qu'on ne sait même pas si la femme va oser aller dire c'est quoi son besoin, va oser dire, mettons, j'y arrive pas ou quoi que ce soit. Tu sais, juste quand on parle, par exemple, de plaisir féminin, parce que tu dis ça, mais je suis sûre que si tu demandes à des hommes dans des relations, ils ne sont pas nécessairement conscients du fait que, tu sais, ah ben non, quand on fait l'amour, elle aime ça. Non, moi, je pense que ça, cette communication-là, elle est franchement manquante dans les relations. Là. Ouais. Parce que c'est une discussion que quand tu n'as pas abordé dès le départ, après, ça devient difficile aussi. Parce que je me dis, si c'est quelque chose que tu sais qu'on peut parler de sexualité, je peux te dire qu'est-ce que j'aime, je peux te dire pour moi c'est quoi qui est satisfaisant et tout ça, et que là, quand on le fait, ben on s'adapte parce qu'il y a quand même un moment d'adaptation où est-ce que les hommes et les femmes, ils n'aiment pas nécessairement la même chose, c'est pas nécessairement la même chose qui amène le même niveau de plaisir. Ça va, mais si ça fait 2 ans, on fait ça couramment, mais on n'en parle pas vraiment. Là, si je viens puis j'en parle, c'est comme si, tout d'un coup, j'annonce qu'il y a un problème. Oui, mais on a toujours fait ça comme ça pendant 2 ans. C'est que pendant 2 ans, c'est là que ça devient gros. Mais d'un autre côté, si elle pose la question, est-ce que je dois le laisser? Wow! Tu me dis que tout va bien, mais ça, non. Il faut travailler. Tu sais, le teamwork, c'est un teamwork, là. Il faut pouvoir trouver une façon de nommer ou de juste ouvrir la discussion de toi, au niveau de la sexualité, tu penses que c'est quoi l'idée? Et puis, c'est pas nécessairement de dire tu me satisfais pas, puis aller frapper son ego, ou est-ce qu'après, ben, ça devient awkward. Mais c'est beaucoup plus dans l'exploration. Est-ce qu'on arrête d'explorer sexuellement parce qu'on est en couple avec quelqu'un? Mais tu vois, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais je pense que dans la pratique, c'est tellement difficile. Dans le sens où tu dis, il ne faut pas attendre que ça fasse 2 ans, mettons, pour dire on va parler de sexualité ou quoi que ce soit. Mais en même temps, quand tu arrives, puis que tu arrives en force dans une relation à dire comme, tu sais, on va parler de la sexualité, des choses que j'aime et tout, au début, ça peut venir fort aussi. Tu sais, ça peut venir fort aussi dans le stéréotype de, ben, t'es pas censé, tu sais, dans la société dans laquelle on est en ce moment, là, avec un retour vers les rôles plus traditionnels, un retour de la droite, un retour de ci, les choses qu'on entend puis qu'on voit sur Internet, là, il y en a tout plein qui vont à l'encontre exactement de ce que tu viens de dire. Tu sais, dans le sens où, au contraire, premièrement, tu devrais pas savoir ce que t'aimes parce que c'est moi qui devrais te le faire découvrir. Fait que sinon, t'es comme impur. Comment ça se fait? Tu sais, il y a ça qui est très présent dans la tête des personnes, là, même si les gens vont pas le dire, même si... moi, je pense que c'est là qu'il faut dire. Puis là, c'est là qu'il faut tâtonner un peu le terrain. Il faut essayer à la maison. Vous voulez explorer quelque chose? Dites que vous avez écouté notre podcast, là. Let's go, mettez-le sur notre dos, n'importe quoi. Non, mais c'est un plaisir de la vie qu'il faut explorer, qu'il faut découvrir. Et ça se découvre en couple, mais ça se découvre seul. Si tu t'es jamais masturbé, puis que tu n'as aucune idée comment ça fonctionne à l'intérieur de toi, puis que tu ne sais même pas une partie parce que pour toi, c'est bleu, oui, puis OK, il y a un petit trou où est-ce que je fais pipi, puis après ça, le reste, je ne sais rien, je ne vois rien. Bien, oui, ça va être difficile d'en parler, mais il y a quelque chose là-dedans qui est naturel, qui est juste, c'est juste normal. C'est que là, on a rajouté un couvercle par-dessus, on a rajouté des tabous par-dessus, on a rajouté des idées préconçues où est-ce que c'est sale. Mais c'est là où ça devient plus juste normal. Parce que, tu sais, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je suis capable de parler ouvertement de sexualité avec n'importe qui d'ailleurs, demander à mon entourage. Mais pour moi, c'est comme un sujet tabou qui ne devrait pas l'être, un peu comme tu le dis. Mais quand tu t'adresses à des gens qui ont des idéologies religieuses, quand tu t'adresses à des gens qui viennent de certains milieux traditionnels, quand tu t'adresses à des gens qui croient vraiment, qui ont des fausses croyances
par rapport à la pureté d'une femme, par rapport à ci, par rapport à ça, et les trois pas interreliés. Là. Je veux dire, tu peux être une personne avec des fausses croyances, même si tu n'es pas dans la religieuse. Exactement. Peu importe. Là. Mais quand tu arrives à ça, déconstruire ça, c'est extrêmement difficile de dire à la personne, mais tu sais, tu as le droit de dire que pour toi, c'est pas suffisant. Tu as le droit de dire que comment ça se passe, tu n'aimes pas ça. Il y a des gens, moi j'en ai eu, là, des gens que j'ai vus, puis quand je leur disais ça, là, les grands yeux, puis c'est comme, non, dans quel monde? Comme... Oui, puis c'est là qu'on passe par le... Parce que ce que tu dis, c'est très, entre guillemets, heurtant. Parce que là, c'est le « je nomme mon insatisfaction, je nomme ce qui ne va pas bien ». Puis ça, c'est beaucoup plus difficile pour toutes les catégories que tu viens de nommer, mais le plaisir est légitimé un petit peu partout. Là. Ce que j'aime et ce que je voudrais qu'il se passe, est-ce que si je le dis, c'est aussi frappant que de dire « Tu sais, moi, je ne suis pas satisfaite depuis 2 ans et demi. » Tu sais, je pense qu'il y a une finesse, il y a une façon dans laquelle on peut être correct et s'améliorer versus je dois te dire que tu n'es pas bon pour que tu t'améliores. Puis c'est là la limite où est-ce qu'il y a certaines personnes qui disent mais il faut que j'y dise qu'il n'est pas bon, sinon il ne va pas être capable d'être meilleur versus est-ce que tu peux lui dire ce que tu aimes puis peut-être que tu vas voir qu'il va trouver ça. Est-ce que son plaisir s'arrête vraiment juste dans son corps ou son plaisir est partagé dans le je sais réellement que je suis bon puisque je le vois, je le vis et on me le ramène. J'ai vraiment aimé ça quand tu as fait ça. Ça va donner des possibilités que ça arrive plus souvent. Tu sais, ça, c'était vraiment différent. Habituellement, tu sais, ça n'arrive pas vraiment souvent, mais j'ai vraiment, wow! Mais quand tu fais ça, tu attends encore. Tu attends de voir qu'est-ce qui fonctionne, puis après, tu vas faire comme « Ah, telle affaire a bien fonctionné. » Mais il y a des gens qui... C'est pas nécessairement le cas de ça, mais je veux dire, il y a des gens qui sont très mécaniques. Là. Ça se passe de 1, 2, 3, puis c'est toujours 1, 2, 3, puis c'est toujours 1, 2, 3. Oui. Fait comme... Mais si on rajoute un 2, 2,5, ce 2,5-là, si cette personne-là est dans un plaisir partagé, parce que c'est ça aussi, c'est que moi, j'ai déjà rencontré des couples pour parler de la communication, puis finalement, je me suis rendu compte que, OK, vous voulez parler de sexualité, c'est ça qui se passe. C'est ça. Puis, ça devenait très, très inquiétant, la discussion. Ça devenait très lourd. Ça devenait tu sais, juste avoir peur d'en parler, ça coupe le plaisir, ça coupe le désir, ça coupe le... Versus, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qu'on peut incorporer si on a peur d'y aller de front puis d'être comme, bon, là, moi, j'ai écouté le podcast, là, puis ils ont dit que j'ai le droit de te dire, wow! Moi, je ne suis pas pour le... tu brises quelque chose pour le reconstruire. Parce que c'est sensible, la sexualité. C'est associé à plein de choses qui sont personnelles et aussi sociétales. Mais personnellement, si moi, je pense que je fais bien, puis qu'on m'a toujours montré, on m'a rien montré du tout, puis que moi, je fais 1, 2, 3, j'ai fait 1, 2, 3 toute ma vie avec toi, puis là, tu viens, puis tu me dis que 1, 2, 3 ne fonctionne pas, mais ça fait mal, ça fait tellement mal qu'il faut que je me remette de ça pour après ça, que quand ça se passe, j'ai l'impression d'être minimalement compétent. Fait que je suis pour le... Explorons ensemble ce qui fait du bien. Explorons ensemble. Tu sais, partons d'un plaisir qui fonctionne pour ajouter un nouveau plaisir par-dessus au lieu d'être dans l'idée de, ben là, je ne pourrais jamais lui dire ça parce que peut-être c'est vrai que pour la personne ne pourra jamais dire à l'autre, ça marche. Puis ça, c'est une réalité que je veux pas qu'on fasse. Parce que des fois, les gens sont comme un petit peu dans l'extrême de, tu lui dis, puis là, il va s'ajuster. On est en 2020. Moi, je ne suis vraiment pas dans ces discours-là. Je suis plus dans un discours de, c'est quelque chose qui se passe dans l'intimité. La société dit tout ça, les idées, c'est dans ta tête, c'est dans ceci. Mais à la fin de la journée, vous êtes 2 dans la chambre. Vous êtes sur le sofa ou dans la toilette, peu importe. Mais vous êtes 2 ou 3 si vous voulez. Mais bref, dans ce moment-là, c'est un moment d'intimité. Et l'intimité, c'est basé sur la confiance, c'est basé sur ce qui fonctionne entre 2 personnes. Fait que ça soit pour la sexualité ou pour autre chose, il faut partir de ce qui fonctionne entre nous. Et souvent, surtout dans cette situation-là, c'est une relation d'amour qui semble fonctionner. Je veux que tu sois bien, puis habituellement, si ça fonctionne bien, notre relation, tu veux que je sois bien. Puis là, ce que je te dis, c'est que ça me fait du bien, ou ça, j'aimerais ça l'essayer. Je veux même pas l'essayer. Il y a des femmes qui veulent même pas l'essayer toutes seules. Ils veulent même pas se dire, parce que pour eux, c'est impur d'essayer tout seul. Puis c'est correct, mais si tu veux essayer quelque chose, puis tu peux pas te permettre de dire à l'autre, j'aimerais ça essayer ça avec toi, c'est parce que c'est vraiment un tabou, tout ce volet-là. Mais
Mais en fait, je pense que c'est ça, parce que moi, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis. Puis, admettons qu'une personne serait devant moi, c'est ce que je lui dirais à la personne, c'est-à-dire communique avec ton partenaire, reste sur une note positive, voyez si vous pouvez ajouter des choses pour agrémenter la vie sexuelle plutôt que de dire à la personne, non, il n'y a rien que tu fais qui est correct et tout. Mais reste que la sexualité, ça reste un sujet qui est très tabou et ça reste un sujet qui va atteindre directement l'ego chez l'homme, peu importe la manière dont tu le fais. Puis, c'est ça aussi qu'il faut venir déconstruire comme du comment on le fait. Parce que même si tu dis, tu sais, moi, je le vois là, dans ma tête, là, plein de réponses, plein d'affaires que j'ai eues. Mais tu sais, si elle me demande de faire ça plus que le reste, c'est parce qu'elle n'aime pas quand je fais les autres. Tu sais, les gens, automatiquement, ils vont aller associer. Des contradictions. Ouais, ils vont aller associer, puis ils vont dire, mais si tu me demandes de changer des affaires, c'est parce que tu n'es pas satisfaite de quelque chose que je fais. Puis là, automatiquement, le gars, son ego, ça vient le menacer. Quand on parle de sexualité, t'sais, un homme, c'est partie intégrante. Quand on parle des hommes, ils pensent toujours au sexe, ils veulent toujours faire l'amour, ils sont toujours prêts, comme s'ils étaient prêts à sauter sur tout puis à bondir sur tout. C'est aussi une fausse croyance. C'est aussi une fausse croyance, oui. De dire, tu fais ça, puis de sentir que je ne suis pas capable de te satisfaire, ça vient atteindre la personne. Puis, dans le sens où je la comprends, de se dire, ben j'ai peur que si j'ouvre ça, après ça, il y ait l'impression qu'il n'est plus suffisant dans rien. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, par contre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire et il faut avoir la capacité de dire ce qui fonctionne. Parce que ça fait mal de savoir que, OK, mais moi, je fais 1, 2, 3, mais finalement, dans tout ça, il y a juste 2 qui t'aiment. Mais finalement, tu aimes juste le 3 quand c'est fini. Tu sais, mais ça peut... Mais la personne aussi qui est devant toi, c'est la personne qui te donne la validation et la réassurance aussi. Si je t'en parle, te parler de quelque chose qui fonctionne moins bien, c'est parce que j'ai confiance en nous que ça, c'est correct, là. C'est correct. Je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait quelque chose d'autre. Mais ça se passe dans un... Comment je pourrais dire? Il y a un climat autour de ça qui... Si tu es aussi soucieux de ne pas faire mal à l'autre personne en lui disant la vérité, tu es capable de l'accompagner dans cette vérité-là. Puis je pense que ça, c'est quelque chose peut-être qu'on ne montre pas aux gens ou que ça, clairement, là, on a beaucoup, beaucoup de tabous, mais de dire, moi, j'ai besoin de dire à mon conjoint que j'aimerais que ma vie sexuelle soit différente, mais que j'ai pas envie de la vivre avec personne d'autre, ma vie sexuelle. J'ai pas envie... C'est quelque chose qui est partagé et c'est quelque chose qui grandit. C'est quelque chose... Naturellement, là, si quelqu'un... Puis là, j'essaie de trouver une façon gentille de le dire, mais bon, je sais pas. Cet épisode n'est pas pour les enfants. Si une femme, on joue avec son clitoris tous les jours, son clitoris va être moins sensible. À un moment donné, il va falloir jouer différemment avec pour que ça réagisse au même niveau de plaisir. Fait que même si quelque chose fonctionne très bien pendant 5 ans, peut-être qu'après 5 ans, le corps s'est habitué puis il y a besoin d'une autre coche ou d'une autre façon. Et sûrement qu'après 5 ans, le corps, c'est même plus un peut-être. Là. Je veux dire, si tu fais toujours la même chose tout le temps... Ça se peut qu'à un moment donné, il faut une autre forme de stimulation pour atteindre le même niveau de plaisir. Est-ce que ça... Même là, ça pourrait venir toucher l'ego d'un homme qui a toujours super bien fait, mais que là, il faut twister la chose. Là. Il faut aller juste ailleurs. Mais je peux imaginer que dans les 2 situations, c'est le même feeling que ça va donner à un homme. Autant celui qui l'a... C'est ça, j'allais te dire. Des fois, c'est réciproque. Les gens n'osent pas en parler, mais ça peut être réciproque aussi du fait que, tu sais, moi aussi, c'est parce que je veux dire, si elle dit qu'elle est gênée d'aller en parler, des fois, les hommes aussi, ils vont pas nécessairement aller en parler de « Ah, tu sais, j'aimerais mieux faire ci, j'aimerais mieux faire ça. Ah, j'aimerais ça essayer telle affaire, mais je suis pas censée parce que ça fait pas très masculin, ça fait pas ci, ça fait pas ça. » Ouais. Puis ils vont pas aller en parler. Ou je suis pas supposée demander ça à ma femme, mais c'est des choses... Parce qu'il y a toujours l'image de la femme, la sainte et tout, et la pute. Puis cette image-là de ma femme, je suis pas supposée lui demander ce genre de choses-là, c'est sale. Parce que si un homme pense que quelque chose est sale et qu'il ne peut pas lui demander, puis qu'elle se dit, je ne peux pas lui demander rien de différent parce que c'est supposé être ça, parce que sinon c'est sale, là, on a 2 personnes qui ont envie de vivre des choses différentes puis qui n'osent pas. Puis ils vont aller les vivre ailleurs. Vont aller les vivre ailleurs ou vont rester insatisfaits, puis qu'à un moment donné, c'est comme COVID, là, ça va devenir voyons, le mot que je cherche, contagieux. Puis là, d'autres sphères de la vie vont moins bien se passer parce que cette sphère-là, elle n'est pas comblée. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, d'aller parler avec notre partenaire quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la chose à faire. C'est sûr qu'après, dans le meilleur des mondes, vous arrivez à avoir une communication, vous arrivez à vous parler, vous arrivez à amener la conversation à un autre niveau.
puis à améliorer l'aspect qui va moins bien. Puis c'est sûr que dans un monde qui est moins bien, ben ça se peut que le fait que vous ayez cette conversation-là, ça ne passe pas, puis que ça vienne faire en sorte qu'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Dans d'autres sphères de la vie après, par exemple, déjà, tu n'es pas satisfaite, puis là, la personne refuse d'avoir toute sexualité avec toi, fait que là, ça fait vivre des frustrations, fait que vous êtes plus à fleur de peau, fait que dans d'autres contextes, vous vous chicanez davantage, puis finalement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Moi, je pense que oui. Oui. Moi, je pense que oui, ça vaut la peine d'essayer. Puis ça m'amène à une dernière question par rapport à ça, mais dans le sens, est-ce que si tu n'es pas satisfaite du côté sexuel puis que ça fait 2-3 fois que tu en parles, mais que tout le reste va bien, est-ce que c'est un motif pour partir, tu crois? Non. Non, parce que il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire dans la vie pour se satisfaire. Oui, mais c'est pas pareil. Non, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est sûr que c'est pas pareil. D'un point de vue homme comme femme? Tu sais, genre, dans le sens où, tu sais, parce que c'est une question que je vois souvent, c'est la raison pour laquelle ça m'a fait penser à ça, mais c'est une question que je vois souvent passer, tu sais, dans des groupes, mettons, sur Facebook ou des trucs comme ça, puis les opinions sont très, très, très polarisées. Dans le sens où il y a des filles qui vont dire non, moi, si le sexe n'est pas bon, je quitte. C'est dans des groupes de filles là, que je parle souvent, mais moi, si le sexe n'est pas bon, je quitte, je m'en vais, etc. Puis il y en a d'autres qui sont comme, ben là, c'est juste la sexualité, tu peux aller trouver ailleurs. Puis c'est vraiment, il y a des gens qui sont comme, mais si mon partenaire n'est pas capable de me satisfaire, puis j'ai besoin d'aller faire d'autres choses, tu sais, est-ce que je vais vraiment rester dans cette relation-là? Puis de l'autre côté, si je pose la question à des hommes, messieurs, si votre partenaire ne vous satisfait pas, est-ce que vous allez être bien de rester dans la relation? Probablement que les hommes vont être plus à l'aise de dire non. Ou qui vont rester, mais qui vont aller se satisfaire dans d'autres relations. Tu sais, ça va être des raisons, mettons, ouais, je t'ai trompé pour... Mais... Tu sais, parce que quand tout est correct, mais que tu quittes juste pour la sexualité... Quand tout est correct, l'extérieur, t'es comme bro. Quand tout est correct, c'est comme si il y avait un peu de non-sens. C'est comme si quand tout est correct, même si que physiquement son pénis fait pas autant. Ah mais attends, la sexualité c'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça que je suis comme, quand tu le dis, je suis comme la sexualité c'est beaucoup plus que ça. Quand on parle de sexualité, peut-être qu'on vient toucher à l'intimité, peut-être qu'on vient toucher à des caresses. Tu sais, si tu es une femme puis tu es en relation pendant 5 ans avec quelqu'un puis que la personne, premièrement, t'as jamais eu d'orgasme pendant ces 5 années-là parce que tu n'y arrives pas, qu'en plus, tu n'as jamais eu de moment genre où est-ce que tu as senti que la tendresse était dirigée envers toi puis que c'est toujours... Tu sais, il y a différents moments puis il y a différents niveaux, mais c'est quoi exactement quand on parle de sexualité? C'est ça, parce que quand quelqu'un me dit « tout va bien, sauf la sexualité », je suis comme « mais c'est quoi la sexualité qui va pas bien? » Parce que quand tout va bien, sauf ça, à deux, quand ça va bien, on arrive à trouver des accommodements, des arrangements. Oui, mais dans le sens de la question, là, mettons, on essaie de trouver des accommodements, on essaie de trouver des arrangements, on essaie de trouver, puis ça le fait pas, mais pas du tout. Genre, à chaque fois que je te dis qu'est-ce que j'aime, ça te rend mal à l'aise, fait que toi, tu n'as plus de plaisir, puis on finit par se chicaner. Tu sais, je veux dire, il y en a là, plein de situations là, qui me viennent en tête. Là, allez voir un sexologue. Allez voir un sexologue, allez valider il est où votre plaisir, puis trouver votre plaisir commun là-dedans. Parce que si vous vous aimez ailleurs, dans la vie, dans tout ce qui se passe, tout fonctionne, vous n'êtes pas des amis. Vous êtes en relation de couple, puis ça fait partie d'un plaisir qu'on est capable de se donner, même si que c'est, entre guillemets, chacun son tour. Parce qu'il y a ça aussi, il y a des gens qui veulent vivre absolument le plaisir partagé là, ensemble, puis il y a des gens qui sont comme, bah, là, c'est ton tour, puis je sais que je te donne ce que toi, tu as besoin, mais que tu vas me donner ce que moi, j'ai besoin, et c'est moins dans le « Wow, on a vécu le moment culminant ensemble et tout », mais on le sait comment on fonctionne et on le sait tout ce qu'on s'apporte dans le reste de la relation. Il y a un travail à faire. En tout cas, moi je pense que c'est touchy et que ça dépend beaucoup de l'ouverture d'esprit des gens. Puis je pense que la sexualité étant un sujet très tabou, il y a des gens qui ne vont pas oser aller là. Puis je pense qu'il y a des gens qui vont rester dans des relations où est-ce qu'ils ne vont pas être satisfaits sexuellement, qui vont aller se satisfaire d'une autre façon, comme tu disais, peu importe la façon qu'ils choisissent. Mais je pense qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui ne vont pas oser aller en parler, qui vont avoir extrêmement peur pour plein de raisons différentes. Et il y a des gens aussi qui ne seront pas capables de le recevoir d'une manière, d'un côté comme de l'autre. Parce que la situation peut être vraie aussi dans le cas inverse. Là, un homme qui n'est pas satisfait sur le point de vue sexuel, qui peut vivre énormément de frustration, mais qui peut ne pas oser aller dire à sa partenaire j'aimerais ça qu'on essaie ça ou j'aimerais ça qu'on fasse ça parce qu'il n'osera pas. Les deux sont valides dans les deux sens. Puis là, ça m'emmène aussi dans l'idée
des fois, j'ai l'impression qu'il y a des idées préconçues de ça devrait être naturel et couler de soi. Ça devrait pas être entre guillemets, une job. Fait qu'il y a des gens qui se disent, ben si ça le fait pas tout seul naturellement, ça le fera jamais. Mais non, c'est comme aussi, tout, ça s'apprend. Puis des fois, on a tellement appris à supprimer notre instinct, tu sais, de dire que ça me fait du bien, tu sais. Souvent, quand j'avais des cours en sexo, là, tu sais, il disait, tu sais, l'enfant, par exemple, là, qui apprend à se masturber, ben pas qui apprend à se masturber, mais qui se touche parce que ça lui donne du plaisir de juste jouer avec ses organes sans aller chercher l'orgasme, mais juste de se dire, ça me fait plaisir de jouer avec, que ce soit le garçon ou la fille. Ben il y a une certaine façon où est-ce que ça va pas être accepté, puis on va t'apprendre non, c'est pas bon. Fait qu'on va aller dans le contre-intuitif de cette partie-là. Puis après ça, quand tu apprends puis que tu es adulte, on te dit non, mais retourne dans comment tu le sens, retourne dans ci. Ouais. C'est un sujet passionnant, la sexualité. Moi, j'adore parler de sexualité. Puis moi, j'ai eu un cours de psychologie de la sexualité, puis il parlait des cycles des femmes et des hommes. Puis quand on ne connaît pas certaines choses, on ne comprend pas ce qui se passe, puis on a l'impression que c'est nous qui ne sommes pas désirables. Mais tu sais, si une femme passe dans un cycle de joie et de tristesse parce que ça va avec ses hormones et ses menstruations, puis qu'un homme passe d'une phase de homme de Cro-Magnon, je dirais, d'isolement, où est-ce qu'il veut être plus renfermé dans ces choses, à une phase plus sociale, où est-ce que là, il va vers l'autre, autant sa femme que le social dans sa vie. Moi, si je suis en phase de, je suis dans la joie et dans let's go, je veux être proche de toi, mais toi, tu es dans ton mode caveman, laisse-moi tranquille, je suis dans ma bulle. Mais tu es comme, mais pourquoi? Là, tu te dis pourquoi? C'est moi qui n'ai pas ça. Je fais... Mais il y a des cycles, puis c'est des cycles qui sont naturels et qui sont différents. Des fois, c'est difficile d'être aligné sur Des fois, c'est difficile d'être aligné. Puis les femmes, ils ont des saisons aussi, parce qu'on a des saisons où est-ce qu'on est enceinte, et pour ceux qui ont des enfants. Et il y a beaucoup de choses qui viennent avec les hormones là-dedans. Mm-hmm. Quand tu es enceinte, puis que tu es pleinement en chaleur, mais que ton ventre, il commence à sortir, puis que monsieur, il a peur de faire mal au bébé, ou que puis là, tu dis, non, mais là, j'ai besoin, là, je deviens frustrée, là, ma frustration, c'est pas bon pour le bébé, là, il faut. Puis que le monsieur, il est comme, mais je vais pas te dire que tu n'es pas désirable, mais mon enfant est à l'intérieur de toi, c'est pas ce que j'ai jamais eu cette image-là de relation sexuelle, ça devient difficile aussi. Fait il y a des moments aussi où est-ce que dans la vie, on n'est pas chimiquement aligné pour avoir le niveau de relation sexuelle qu'on veut. Puis c'est important là, de connaître ces choses-là, parce que sinon, des fois, on se remet tout à fait en question, puis on se dit, ben ça peut pas marcher, regarde qu'est-ce que ça donne. Oui, mais là, attends une minute, là, tu es dans la période où est-ce le bébé vient de sortir de son ventre, puis son corps n'est pas ready. Mais là, tu vois plus de bedaine, fait que là, tu es intéressé. Oui, parce que ça fait longtemps que tu te retiens. Parce que ça fait longtemps que tu te retiens. Alors qu'elle était comme bro. On y va. Fait que il y a beaucoup de choses comme ça aussi que des fois, on ne prend pas conscience, puis qu'on se dit, ou qu'on se dit pas du tout, parce que c'est tabou, fait qu'on se dit rien, puis qu'on se dit, ben ça devrait tout le temps être pareil. Mais quand tu sais ces choses-là, puis que tu es comme, hey! Ça revient à l'éducation. L'éducation, la communication. L'éducation, moi, je sais, il y a des journées dans le mois que je suis comme, pourquoi je suis tout seul chez moi? Ça peut pas. Mais je le sais que ça vient avec un cycle. Je sais qu'il y a des périodes. Je sais que... Puis il y a d'autres journées où tu n'es pas tout seul, puis tu es comme, pourquoi je ne suis pas seule aujourd'hui? Laisse-moi, touche-moi pas. Je me sens... Mais il y a des gens qui l'expliquent, puis à différentes façons. Puis j'ai déjà entendu parler des hommes qui disent, regardez, c'est comme les saisons. Il y a des moments où est-ce que c'est le printemps, ça se passe bien. Il y a des moments, c'est l'été, let's go, il faut que ça se passe. Après ça, c'est l'automne qui revient pour avoir l'hiver, et c'est les menstruations. Mais quand l'homme, il ne sait pas ce genre de choses-là, pour lui, il est comme, la semaine passée, elle était super correcte, la vie était belle. Aujourd'hui, elle ne veut même pas que je la touche. Puis ils ne comprennent pas parce qu'ils se disent, j'ai rien fait pour ça. Puis des fois, ben, tu apprends, mettons, tu vis avec une personne pendant un certain nombre de temps, tu apprends comment son cycle fonctionne. Puis là, ça ne fonctionne plus. Tu vas vers une nouvelle personne qui a un cycle complètement différent. Tu dois réapprendre. Puis là, ça fait vivre des frustrations aussi. Il y a déjà aussi sur les réseaux sociaux, j'ai déjà vu des idées. Tu sais, il y a des gens qui disent que les femmes, c'est tellement beaucoup plus compliqué parce que l'homme, c'est comme, regarde, tu fais ça, 1, 2, 3, ça va fonctionner. La femme, il y avait le A.2, 3.4, et là, il fallait avoir l'espèce de combinaison parfaite qui allait donner le point culminant. Mais en même temps, c'est d'apprendre à connaître l'autre, c'est d'avoir cet intérêt-là à connaître l'autre. Et messieurs qui nous écoutez derrière votre écran, qui n'osez pas poser la question, demandez-le, parce que si vous êtes capable de poser la question de « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je fasse pour te faire plus plaisir? »
elle va être contente de répondre si elle sent que vous avez l'ouverture d'entendre la réponse. Et poser la question, ça fait déjà toute une chaleur pour une personne qui reçoit le « Oh mon Dieu, tu veux prendre soin de moi comme ça? » Que tu prends le temps. Prendre le temps d'en parler, ça fait partie d'un préliminaire en passant. Parce qu'il y a des fois, les gens sont comme « Ouais, mais en parler, là, ça va être comme... » Ça va tuer le mood. Ça tue le mood. Non, ça peut réveiller le mood, mais peut-être que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. C'est ça, j'allais dire. Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Ça dépend pour qui, ça dépend des expériences, ça dépend de comment c'est fait. Donc, il y a plein de choses qui sont à discuter. Va falloir qu'on reparle de sexualité parce que... Je pense qu'il y a des gens qui en ont besoin. Oui, c'est pertinent. Moi, j'aime ça. En plus, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc, on a eu le temps de répondre seulement à 2 questions. Voilà. On parle trop, Manu et moi. Si vous avez aimé ce genre d'épisode-là, vous pouvez nous le dire. Peut-être qu'on pourrait en faire une fois de temps en temps ou un par saison ou peu importe. Pour nous, c'était une première, mais on a trouvé ça quand même intéressant à faire. Sur ce, on va aller sur Patreon. Oui. Donc, rejoignez-nous sur Patreon. On va continuer la discussion qu'on a entre nous deux. Peut-être qu'on va continuer cette discussion-là, pas peut-être, là, je vous le dis, d'un point de vue un petit peu plus personnel, donc en allant chercher des exemples qui nous concernent davantage, en répondant à certaines questions, puis que vous allez pouvoir en apprendre davantage sur nous. Voilà. Alors, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux, Afrodescendant le podcast. On est maintenant sur TikTok. On vous attend sur Patreon. Voilà. Bye!